Togo est fou. Le Togo à votre portée. Écoutez, nous avons eu 4 grands domaines de proposition. D'abord, l'amélioration du cadre électoral. Je peux dire que sur l'amélioration du cadre électoral, une bonne partie de nos préoccupations ont été prises en compte, à savoir la traçabilité, la sécurisation et l'authentification des bulletins. Ces observations ont été prises en compte. Nous avons aussi tenu compte à ce que dorénavant, quand quelqu'un est coupable d'infraction au code électoral, qu'on puisse lui appliquer le code pénal. Par exemple, ça, souvent on voit des gens qui bourrent les urnes, on les prend, il n'y a rien. Donc, par exemple, cette pénalisation on a insisté là-dessus. Sur les mesures d'apaisement aussi, nous avons, vous savez, la fête des marchés, là, ça fait maintenant une dizaine d'années que ça dure. On a obtenu quand même que soit on fait un procès rapidement ou bien on abandonne les charges. Et on a aussi obtenu que les gens qui ont été incarcérés, condamnés dans le cadre des manifestations politiques, par exemple, puissent éventuellement obtenir la fin des poursuites. Sur, par exemple, la question de la charte des partis politiques. Aujourd'hui, un parti politique qui n'a pas de siège et qui n'organise pas des AG n'est pas un parti politique. Et puis, sur aujourd'hui la question de la Constitution, vous savez qu'on a beaucoup insisté sur l'harmonisation des mandats. On a un président qui est élu sur 5 ans, on a des députés qui sont élus sur 6 ans, on n'aura jamais des élections générales. Donc il faut harmoniser pour faire en sorte qu'on puisse avoir des élections générales pour cesser de perdre de l'argent. Nous avons donc présenté une vingtaine de propositions. Là, on n'a pas eu 51 propositions. Toutes nos propositions n'ont pas été prises en compte, mais une bonne partie des propositions, parce que les autres partis aussi avaient des propositions. On a travaillé dans un esprit de consensus. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir quand même 51 propositions, qui sont des propositions qui sont majeures et qui, si on arrive à les appliquer, vont certainement assainir le climat politique togolais. Monsieur le Président, l'objectif de la CNAP, c'est d'améliorer le cadre politique. Êtes-vous confiant au terme de cette concertation, êtes-vous confiant que le climat sera amélioré à l'avenir? L'ensemble des 3 groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale ont pris part à cette discussion, ont accepté le consensus et la majeure partie des modifications obtenues passeront par l'Assemblée nationale. Donc nous, les groupes parlementaires ne peuvent pas avoir acté sur des mesures et refuser de les entériner au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons avoir des élections régionales en 2022. Et ces élections régionales ont besoin d'une modification du code électoral avec une nouvelle composition de la CENI. Donc, du fait que toutes les formations politiques, à la différence de quelques-unes, ont pris part à cette discussion et que l'Assemblée nationale est impliquée dans cette discussion, je pense que normalement, dans l'année qui vient, vous savez, la législature actuelle, elle a encore 2 ans et demi. Normalement, dans l'année qui vient, on doit pouvoir faire toutes ces modifications pour avancer. L'Assemblée nationale actuelle a montré qu'elle fait preuve de beaucoup de célérité, qu'elle applique rapidement les mesures prises et nous pensons que nous allons pouvoir mettre en œuvre toutes les résolutions prises en compte lors de la CNAP. Président, qu'en est-il de la participation de l'ANC à ces travaux? L'ANC a pris part aux travaux de façon permanente. Il y a eu des absences, mais ce que nous retenons, c'est que la CNAP, en tant que concertation, n'a pas reçu de courrier concernant le départ de l'ANC des discussions. Il y a eu un courrier envoyé au ministère de la décentralisation, de l'administration territoriale. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que autant les propositions de l'ANC que les propositions de toutes les autres formations ont été prises en compte, même quand ces formations n'étaient pas là, parce qu'on a travaillé quand même dans un esprit de concertation, d'ouverture et surtout d'inclusion pour faire en sorte que nous puissions avoir les problèmes qui ont l'habitude de miner la vie politique togolaise derrière nous. Vous avez aussi parlé des médias. Oui, parce que souvent, lors des élections, vous, les médias privés, on vous envoie sur le terrain sans accompagnement. Les partis politiques ont pensé aux médias privés en disant, dorénavant, il faut quand même que pendant les consultations électorales, les médias privés puissent avoir un accompagnement conséquent pour pouvoir faire son travail et faire bénéficier à l'ensemble de notre démocratie togolaise de la contradiction que ces médias-là introduisent dans le débat politique.